Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Silo Génération, le troisième volume de la trilogie Silo de Hugh Howey. Hugh Howey qui a eu un succès mondial avec ses romans de science-fiction, Silo, puis Silo Origine et enfin donc Silo Génération. J'ai déjà parlé des deux premiers et évidemment en parlant un peu du troisième, je vais sans doute révéler des choses un peu malencontreusement sur les deux premiers, donc allez d'abord les lire, ou allez écouter les petites vidéos que j'ai faites sur les deux autres, puisque là, on va entrer dans ce qui est le dénouement de cette histoire-là, de cette histoire de Silo, à laquelle on se met à comprendre un peu plus de choses, même s'il y a des choses qui restent mystérieuses, et il faut qu'il y ait des choses qui restent mystérieuses. Donc, on se trouve dans cette situation où l'on sait maintenant qu'il y a plusieurs silos, qu'il y a 50 silos, qui ont été enterrés sous terre pour y placer des humains, quelques humains, ceux que l'on a jugés dignes de rester, ou ceux qui seront peut-être les survivants plusieurs siècles plus tard. Une partie de ces humains sont dans le silo numéro 1, qui gère un peu les 50 silos, et sont cryogénisés, notamment les femmes sont cryogénisées, elles ne sont pas réveillées. Il y a un côté assez sexiste dans cette manière de choisir les personnes qui sont celles qui gèrent ce qu'il reste du monde. Eh bien, quelques hommes sont réveillés de temps en temps pour un peu contrôler ce qui se passe, alors que dans les autres silos, les 49 autres, eh bien, vous avez des gens qui ignorent pourquoi ils sont là, qui ont toujours vécu là, ou pour les premières générations qu'on a fait oublier leur passé, et qui donc vivent dans ces silos. Mais comme on l'a vu dans les romans précédents, vous avez, à partir du silo 18, la nettoyeuse Juliette qui va réussir à survivre à ce nettoyage, c'est-à-dire à sortir du silo et à se rendre dans un autre silo, le silo 17, qui lui est désaffecté, on ne sait pas trop pourquoi, on l'apprendra dans ce volume-là. De quelle façon est-ce qu'on détruit les silos? Eh bien, ça, c'est une des choses que je ne vais pas révéler. Mais donc, on a ici ces trois silos, et au fond, tout se joue dans ces trois-là. On a un mystère. Que se passe-t-il dans les autres silos? Il y aura peut-être des prolongements à faire, d'aller regarder ce qui se passe dans le silo 43, etc. Il y aurait sans doute matière à plus qu'une trilogie. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments dans les tuyaux de l'auteur, ou des gens qui adaptent ça, parce que je crois qu'il y a une série qui est en cours, qui a Ridley Scott qui a acheté le droit pour le cinéma, bref. Voilà, effectivement, il y aurait un côté visuel, il y aurait un côté série qui passerait assez bien. Alors bon, que se passe-t-il dans ce troisième? Eh bien, les silos 17 et 18 vont se retrouver reliés. C'est-à-dire que Juliette découvre dans le fond du silo 18, où elle est revenue, eh bien, une grosse machine qui peut creuser des tunnels, et donc on creuse un tunnel entre ces deux silos qui communiquent. Les gens du silo 18 qui se croyaient seuls au monde, qui croyaient être le seul silo, découvrent qu'il y a un autre silo tout près, accessible, avec quelques survivants, quelques enfants, et puis ce personnage qui s'appelle tantôt Jimmy, tantôt Solo quand il est seul, et Jimmy dorénavant, puisqu'il n'est plus seul, mais on l'appelle souvent Solo quand même. Eh bien, il découvre ça, certains sont
incrédules se disent non, ça n'est pas possible. Il y a notamment toute une partie des gens qui sont des fanatiques religieux, qui ne croient pas qu'il y ait autre chose que le silo dans lequel on vit, et puis que les dieux ont créé un seul silo et pas d'autre. Là, on peut avoir une lecture allégorique de cette histoire-là, les gens qui croient qu'il n'y a que un seul peuple, et puis que Dieu a créé ce peuple-là, et que tous les autres n'ont aucun intérêt. Bref, il y a beaucoup de résonance avec notre époque dans cette histoire-là. Et donc on passe d'un silo à l'autre, ça va être extrêmement important dans cette histoire-là, puisque quand un des silos est menacé, il y a la possibilité de rejoindre l'autre. Et puis surtout, si on a pu créer un tunnel entre le silo 17 et le silo 18, peut-être pourra-t-on creuser d'autres. Et notamment atteindre ce silo numéro 1 qui manipule tous les autres, et où là aussi la révolte gronde. Certains vont commencer à remettre en cause ce qui se passe, même si, très généralement, ils l'ignorent. Quasiment tous les personnages que l'on a ici, sauf un, le sénateur Thurman, eh bien, tous les personnages ignorent qu'est-ce qu'ils font là. Là encore, c'est sans doute aussi une allégorie de la condition humaine. Qu'est-ce qu'on fout là, enfermé dans nos boîtes? C'est finalement la vie de tout un chacun, de vivre dans un silo. Alors, lisons un extrait, par exemple. Ici, nous sommes dans le silo 17, dans le chapitre 41. Juliette suivit Raph jusque dans la grande excavatrice, puis dans le tunnel. Donc celui qu'ils ont creusé entre les deux silos, 17 et 18. Ils marchèrent longtemps sur des tas de cailloux, gravirent des avalanches de gravats, remarquèrent ici et là des vêtements, une botte, une couverture à moitié ensevelie. Une gourde tombait là, que Raph ramassa. Il la secoua, content d'entendre qu'elle n'était pas vide. Au loin, la lueur des flambeaux baignait les flancs rocheux de rouge et d'orange. Un tas de gravats récents obstruait totalement le passage, du sol au plafond, résultat du sacrifice de Shirley. Shirley a fait s'effondrer le tunnel creusé. Mais pourquoi? Juliette imagina son ami de l'autre côté de ces rochers. Elle la vit allongée dans la salle de contrôle, asphyxiée ou empoisonnée ou tout simplement se désintégrant dans l'air extérieur. Cette image rejoignit celle de Lucas calfeutré dans son petit appartement sous les serveurs, une radio silencieuse au creux de sa main sans vie. Beaucoup de gens meurent dans cette histoire-là. Par centaines. La radio de Juliette aussi était bien silencieuse. On communique entre les silos par radio, et donc évidemment quand la radio se tait, eh bien, on est seul. Il y avait bien eu cette brève émission au milieu de la nuit, de quelqu'un qui était au-dessus d'eux, une voix qui l'avait réveillée, et qu'elle avait fait taire en annonçant que tout le monde était mort. Après quoi, elle avait essayé de joindre Lucas. Elle avait essayé encore et encore, mais écouter les parasites lui avait fait trop mal. Elle s'épuisait, et épuisait sa batterie tout autant à force d'essayer, alors elle avait fini par éteindre sa radio. Elle avait eu envie d'appeler le canal 1, pour gueuler sur l'enfoiré qui l'avait trahi. Mais elle ne voulait pas qu'il sache que certains d'entre eux avaient survécu, qu'il y en avait encore à tuer. Donc du côté du canal 1, c'est-à-dire du silo 1, on a trouvé le moyen de tuer des gens du silo 18 et 17. Et on s'est senti trahi. Pourquoi Juliette est-elle trahie dans cette histoire-là? Parce que justement, elle avait cru que
des alliés existaient dans ce silo 1, ce qui est sans doute vraiment le cas, mais eux-mêmes ont de la difficulté. Alors voilà un petit extrait qui déjà en filigrane révèle pas mal de choses de ce qui se passe dans ce monde de destruction, mais d'espoir aussi. On résiste à ceux qui n'ont pour politique qu'une seule chose, détruire. Et là encore, nous vivons dans un monde où certains ont cette politique-là. Pour régler les problèmes, il suffirait de tout détruire. Or, bien sûr que ça ne marche pas. Alors, comment faire ? Y a-t-il un espoir ? Y a-t-il un espoir de sortir des silos ? Quel monde y a-t-il en dehors des silos dans lesquels nous sommes enfermés ? Parce que la question, elle se pose à nous en permanence. Quel monde y a-t-il en dehors de ces cages dans lesquelles nous sommes ? Eh bien, la fin de l'histoire, bien sûr que je ne vais pas la révéler, mais peut-être bien que un nouveau monde s'ouvre. Silo, génération même, de Hugh Howey.